Dans cette démo, on va utiliser API Management afin d'exposer notre API catalogue de manière sécurisée et les exposer pour nos fournisseurs. API Management sera donc la passerelle qui va permettre à nos fournisseurs de venir enrichir notre catalogue de produits sans pour cela qu'ils soient obligés d'utiliser notre frontal web directement. Ils utiliseront cette façade d'API Management directement dans leur propre application ou dans leur propre système. Alors, première chose qu'il faut faire lorsqu'on veut s'intégrer à, à API Management, il faut pouvoir exposer la signature des méthodes dans notre API. Et pour ce faire, on va utiliser un format qu'on appelle, ou plutôt une spécification Open API, plus connue sous le nom de Swagger, qui est un standard qui permet de définir des interfaces au format RESTful et d'exposer, comme vous le voyez ici, les signatures des méthodes ainsi que les schémas des entités que l'on souhaite exposer. Pour l'intégrer dans APIM, il faut un fichier qui décrit notre API, les signatures de notre API. Pour ce faire, on a accès ici directement dans l'API à la définition d'un fichier. Définition d'un fichier là c'est OpenAPI 3.0.1 avec un titre, une description et ici la description de nos différentes méthodes. Ici, la méthode liste les produits et ici, la méthode ajout de produits qui est de type post. Et enfin, ici, vous avez la définition, le schéma de l'entité qu'on veut exposer. Alors, comment créer ce fichier JSON? Allons dans Visual Studio. Première chose qu'on doit faire, c'est utiliser une librairie. Cette librairie, elle s'appelle Swashbuckle. Il y en a sans doute d'autres, mais c'est la plus connue et la plus utilisée dans le monde .NET. Une fois qu'on a défini l'utilisation de cette librairie, on va l'utiliser au démarrage de notre application. On va lui dire ici, je veux que tu utilises Swagger. Et ici, je vais lui demander de créer ce fameux fichier JSON, donc il va le créer à la volée. Il va se baser sur des signatures qui existent déjà, donc signatures de mes API. Ici, vous voyez ma méthode get qui me permet de lister mes produits, et ici ma méthode post qui me permet d'ajouter des produits. À noter que si on veut masquer ou ne pas créer la signature d'une méthode, pour des raisons évidentes de sécurité par exemple, on souhaiterait lister qu'un sous-ensemble des méthodes, on peut tout simplement lui dire, ici, je veux que tu ignores l'API, donc on va lui mettre à vrai, et la librairie ne créera pas la définition dans le fichier JSON. Bon, maintenant, allons voir comment on l'intègre dans API Management. Donc, si je viens dans le portail Azure, vous voyez qu'ici, j'ai un nouveau composant qui a été installé, qui s'appelle API Management Service. Je vais donc l'ouvrir. Il y a un certain nombre de choses dont je ne passerai pas tout en détail, mais ici, j'ai l'onglet API. L'onglet API, vous voyez, je vais pouvoir ajouter des API, soit en créer une from scratch, soit utiliser des formats plutôt XML de type WADL, soit du WSDL. C'est les formats de service web des années 2000-2001, hein, en SOAP, Simple Object Access Protocol, soit on peut aller chercher directement des composants Azure, parce que API Management, c'est faire la liaison entre tous ces composants Azure, donc Logic App, App Service, ou des fonctions. Nous, on va utiliser donc OpenAPI. Donc sur l'OpenAPI, il me faut quoi? Il me faut mon fameux fichier JSON. Allons le chercher. Donc soit j'ai mon URL, donc là vous l'avez vu, on va découvrir automatiquement, c'est ça qui est intéressant,
la définition de mon API, soit je peux aller chercher un fichier. Et vous noterez ici que j'ai une URL de base qui diffère de l'URL de notre API parce que c'est cette URL qui servira de façade à notre API et qui sera appelée par les développeurs qui veulent utiliser API Management. Donc on va lui demander de créer. Donc il va se baser sur la définition du fichier JSON. Et ici on retrouve nos deux méthodes. Donc méthode post pour ajouter un nouveau produit ou notre méthode list pour lister les produits. Ensuite, au niveau setting, je vais lui donner 2-3 petites informations supplémentaires. Par exemple, l'URL du service web, naturellement. On va laisser de côté le suffixe. Et ici, vous voyez que je vais utiliser HTTPS. Ici, je vais lui dire, je vais forcer, on le verra plus tard, l'utilisation d'une subscription, donc d'un abonnement. Et vous voyez ici, en termes de sécurité, cette première étape au niveau sécurité, c'est que à partir du moment où je vais avoir une subscription, le développeur de l'API sera obligé, dans l'entête, pour m'appeler, de passer cette entête-là, donc OCP-APIM-subscription-key, et la clé qu'il aura obtenue lorsqu'il aura souscrit à l'API. Mais vous voyez qu'on peut aller beaucoup plus loin en termes de sécurité. On peut intégrer soit de l'OAuth 2, soit de l'OpenID Connect. On va pouvoir tester notre API ici directement. Donc, hop, je vais quand même sauvegarder, pardon. Voilà. On va pouvoir tester directement notre API. Donc par exemple, je vais tester celle-là. Si je la teste ici, on va faire un send. Et là, logiquement, il devrait me récupérer la liste de mes produits dans mon catalogue. Bien, maintenant, je voudrais vous montrer ce qui fait une des forces d'API Management, c'est la notion de stratégie. Ces stratégies, elles ont une étendue soit pour toutes les opérations, soit pour une opération particulière, soit comme on le verra un petit peu plus tard, au niveau d'un produit. Alors, elles peuvent être appliquées soit en entrée, lorsque on m'appelle, on appelle API Management, soit lorsque API Management va répondre, soit directement aussi lorsqu'on va appeler notre API backend. Par exemple, si je prends en étendue, une stratégie se matérialise ici par un fichier XML et qu'est-ce qu'on peut appliquer? On peut appliquer plein de choses, tout compte fait. On peut appliquer de l'authentification avec certificat basique, contrôler les flux, faire du retry. Ça, c'est si jamais il y a des erreurs qui se passent, on va demander à API Management de faire du retry si jamais votre API, elle, ne répond pas. Donc ça peut être intéressant aussi, comme Nicolas nous l'a expliqué en début de présentation. C'est une pattern qui est importante à utiliser. On va pouvoir faire du cache, donc cacher les données qui seraient retournées. On va pouvoir faire de la restriction d'IP, de la restriction d'entête HTTP, limiter les quotas d'appel, hyper important. Valider, par exemple, les jetons OAuth 2, faire de la réécriture d'URL, faire de la conversion d'XML en JSON. On peut imaginer qu'on a des anciens systèmes qui retournent que de l'XML. Si vous avez encore de vieilles applications, des applications moins récentes qui utilisent vos API et que vous n'avez pas envie de tout modifier, on va demander à API Management de le faire pour nous. Donc par exemple, si je prends limite le nombre d'appels, vous voyez que très rapidement, je peux remplir les nombres que je souhaite, le nombre d'appels que je souhaite, la période de renouvellement, le nom de l'API, le nombre d'appels, le nombre d'opérations également, le nom des opérations et le nombre d'appels. Vous voyez que API Management va automatiquement lire
ces stratégies et appliquer ces stratégies bien avant que votre API soit appelée. Bien, alors une fois que notre API est exposée, on va l'associer à la notion de produit. Voyez les produits comme la façon dont les API seront présentées aux développeurs dans le portail du développeur que nous verrons un petit peu plus tard. Donc ces produits peuvent être bien évidemment ouverts, c'est-à-dire qu'on n'aura pas besoin de souscription pour pouvoir utiliser le produit. Donc ça c'est en règle générale en mode invité ou protégé par des abonnements. Ici, j'ai 2 produits par défaut, mais je peux bien évidemment ajouter mes propres produits. On ne va pas le faire ici, on va utiliser le produit Starter, ici. Donc, on y va. Première chose qu'on va faire, c'est que je vais ajouter ma fameuse API. Donc, ma API catalogue, qui est définie ici, je vais la sélectionner. Voilà. Et donc, cette API catalogue est disponible maintenant pour ce produit. Ici, on voit que, associé au produit, comme je vous le disais tout à l'heure, on va pouvoir aussi appliquer des politiques. Et dans cette API Starter, c'est une API qui, justement, va définir un certain nombre de restrictions au niveau des appels. C'est voilà, l'API de découverte, mais j'ai pas envie que un développeur qui l'utilise puisse l'utiliser à fond et comment dire, surcharger les appels. Donc je vais utiliser les politiques. Et là, vous allez voir, la première politique qui est utilisée, c'est que je vais limiter 5 appels toutes les 60 secondes avec un quota bien particulier de 100 appels tous les 7 jours. Donc c'est pas grand-chose, vous avouerez. Maintenant qu'on a exposé en fait notre API, on va aller dans le portail développeur. Donc le portail développeur, c'est donc un portail, donc un site web qui vous est proposé et que vous pouvez bien évidemment personnaliser à votre guise. Donc vous voyez ici que j'ai une interface de personnalisation où je vais pouvoir changer la couleur, l'identité, le texte, le positionnement des boutons. Donc vous avez ici toutes les possibilités possibles et inimaginables. Donc voilà, donc là on va pouvoir effectivement personnaliser ce portail. Maintenant, lorsque vous allez le mettre à disposition des développeurs, c'est très simple, ils vont aller ici, on va charger par exemple ici un autre navigateur, ils vont pouvoir aller accéder en fait à ce portail. Donc première chose qu'ils vont faire, c'est se signer, en fait créer un compte. Donc là on va créer un compte, donc hop, on va prendre Eric Bernier, on va mettre le password. Ok, on va confirmer le mot de passe. Je m'appelle donc Eric Bernier. Je vais rentrer le CAPTCHA. Alors, une fois sur deux, je le loupe. Voilà. Et je vais le créer. Donc, une fois qu'il a été créé, il va falloir que je valide naturellement sa création. Alors, pour valider sa création, on va aller dans ma messagerie. Je dois recevoir effectivement donc, un message. Message que je valide donc. Voilà. Donc rappelez-vous, dernier. Mon mot de passe. Et voilà.
Donc vous voyez, très facilement, j'ai, en tant que développeur d'une API, la possibilité avec API Management d'avoir accès à ce type de portail développeur. Alors, qu'est-ce que me propose en fait ce portail développeur? Si j'explore les API, je vais voir que j'ai naturellement mon API CNA catalogue, j'ai mes produits. Donc, les deux produits, pareil, on va prendre le produit starter. Première chose que je vais faire, c'est souscrire à ce produit. Donc, je vais appeler mon application mon application et je vais souscrire. En souscrivant, en m'abonnant à ce produit, j'ai donc mes fameuses clés qui sont ici. Donc ma primary key, ma secondary key, ok. Et du coup, maintenant, grâce à ça, je vais pouvoir aller dans mon API, vérifier mon API, et tout compte fait, en tant que développeur, avoir de la documentation automatiquement sur l'API. Par exemple, le schéma retourné, donc avec ce qui sera retourné par l'API. Je vais avoir la possibilité de tester naturellement l'API, donc en choisissant voilà, primary mon application, renseigner les headers si je veux, et derrière, c'est ça qui est très intéressant, des exemples de code, soit en HTTP, soit en curl, soit en JavaScript, soit en C#. Donc en tant que fournisseur d'API, vous voyez que vous bénéficiez, tout compte fait, très rapidement de ce type de portail qui va fournir à vos clients développeurs toute l'aide nécessaire pour pouvoir découvrir et utiliser l'API. Donc maintenant, si je veux tester par exemple mon API, donc je pourrais la tester directement là ici, mais je peux aussi la tester via un outil qui s'appelle Postman. Donc qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut naturellement l'URL de API Management. Il me faut définir ocp-appin-subscription-key avec la clé et exécuter l'API. Donc voilà, il me retourne bien l'intégralité de mes produits. Et si je force l'exécutant, normalement, au bout d'un certain temps, il me dit, attention, vous avez dépassé votre quota. Donc je peux réexécuter. Donc je vais réessayer dans 5 secondes. Je vais réessayer dans 2 secondes. Et là, je peux à nouveau. Si je dépasse naturellement les 100 appels, il faudra que j'attende une semaine. Alors, la souscription, si je reviens sur le portail Azure, ici, on devrait voir normalement la souscription de ma souscription. Donc voilà mon application. Je retrouve sur quelle souscription le produit starter. Et derrière, les utilisateurs qui se sont abonnés à mon application. Donc on voit aussi le portail va vous fournir la possibilité de gérer les utilisateurs de vos API. En conclusion, je dirais que donc API Management va permettre aux développeurs d'accéder aux API facilement et automatiquement via un portail développeur, de sécuriser les systèmes dorsaux et protéger les API contre l'utilisation abusive ou frauduleuse, en appliquant des stratégies. Et on va pouvoir aussi mesurer quelles sont les API qui sont utilisées, à quelle fréquence, en quelle quantité et par qui.